Coucou mon petit rayon, ce soir j'aimerais te parler de quelque chose qui m'agace un petit peu. C'est quand certains professionnels du bien-être, du développement personnel vont catégoriser les émotions en positives et négatives, comme s'il y avait des émotions qu'il n'était pas bien de ressentir, qu'il fallait dissimuler, cacher ou remplacer par une autre parce que ce ne serait pas une bonne émotion. Alors, moi, je ne blâmerai pas nos émotions. Nos émotions, elles sont comme les voyants d'un tableau de bord. Elles sont des signaux d'alerte. La peur te prévient d'un danger. Alors, bien sûr, elle ne doit pas non plus te contrôler. On doit toujours vérifier à savoir si ce signal est justifié ou pas, si ce n'est pas disproportionné par rapport à la réelle menace. Ça demande un minimum d'analyse et de discernement, de recul, pour s'apaiser, se rassurer. Mais il n'est pas bon de l'occulter totalement, de ne pas en tenir compte. On prend le risque de passer à côté d'un réel danger, d'une réelle menace. Si notre corps nous prévient, si nos émotions nous préviennent, il faut en tenir compte. Après, on analyse, on voit si c'était justifié ou pas, disproportionné ou pas, et on y apporte la réponse adéquate. On ne se laisse pas dominer par cette émotion de peur. C'est un exemple, la peur, mais c'est pareil pour toute émotion que l'on peut dire négative. La tristesse, ressentir du chagrin, de la tristesse, ça peut paraître oui, comme quelque chose de négatif, on n'est pas positif, on ne voit pas le bon côté des choses, mais il y a des situations où il n'y a pas de bon côté à voir. Quand on a perdu un être cher, c'est normal de le pleurer, c'est normal d'avoir du chagrin, de la peine. Et c'est même sain de faire son deuil, d'évacuer ce chagrin, cette peine, pour le faire de façon beaucoup plus sereine, pour évacuer tout cela. Après, ce qui n'est pas bon, c'est de s'y engluer sur le long terme. Là, ça peut nous porter préjudice. Mais il y a des périodes dans notre existence où on a le droit, c'est totalement légitime, selon la situation, d'être triste, d'être en colère. La colère, c'est pareil, elle peut nous servir à nous défendre. Parfois, certaines personnes ont besoin qu'on les remette à leur place. Et elles ne comprendront pas si on le fait avec un grand sourire et des caresses. On est obligé de taper du poing sur la table. Alors, je ne parle pas de violence gratuite et démesurée, bien entendu. Il n'est pas question de porter atteinte à l'intégrité physique ou même psychologique d'une personne. Mais on n'a pas non plus à se laisser marcher sur les pieds. La réponse qu'on apporte à l'autre, c'est son comportement qu'il a induit aussi. Chacun prend sa part de responsabilité. La colère n'est pas une mauvaise chose en soi, elle peut nous permettre de tout simplement nous défendre et nous protéger. Après, comme toute autre émotion, il ne faut pas qu'elle perdure, il ne faut pas qu'elle soit démesurée, mais il n'est pas bon non plus de la retenir, surtout lorsque c'est légitime. Il faut s'éveiller dans ce type d'émotion à la cible à laquelle cette émotion s'adresse. Est-ce que l'on dirige notre émotion vers la bonne personne? Est-ce que, par exemple, un collègue de travail nous a énervés et puis on rentre le soir et on agresse verbalement notre conjoint? Non, ça c'est pas un comportement à adopter, ce n'est pas juste pour le conjoint. Par contre, si sur le moment même on remet le collègue à sa place, même si c'est de façon un petit peu virulente, c'est totalement justifié. Tu vois ce que je veux dire? Alors ne retiens pas tes émotions. Moi je vois les émotions un petit peu comme le flux d'une rivière contenue par un barrage.
Au bout d'un moment, si on ne lâche pas de temps en temps la pression, si l'on n'ouvre pas les vannes de sécurité du barrage, eh bien, le barrage explose, se fissure, l'eau finit quand même par passer. Et c'est pareil pour les émotions. Les émotions finiront tout de même par passer. Sauf que elles ne seront peut-être pas dirigées sur la bonne personne, comme l'eau se répand lors de l'explosion d'un barrage partout. Alors que si on l'avait libérée avec parcimonie quand c'était nécessaire, elle aurait continué à emprunter le lit de la rivière. Tu vois ce que je veux dire? C'est pareil pour les émotions. Si tu te contiens trop, à un moment donné, elles vont jaillir, elles vont exploser d'une force que tu ne contrôleras pas et en direction d'une personne envers laquelle tu ne souhaites probablement pas t'en prendre de cette façon.